Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 26 avril au 2 mai. Donc on arrive sur les derniers jours du mois d'avril et les premiers jours de mai. On va passer un certain moment ensemble, donc je vais vous inviter tout de suite à vous détendre. La guidance va être plus longue que d'habitude vu que c'est pour la semaine et que j'ai sorti davantage de jeux. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc je vous invite à adapter et accueillir la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Si vous souhaitez directement accéder à vos jeux préférés, juste sous la vidéo, il vous suffit de dérouler la description et vous accédez au timing et au nom des jeux que j'utilise. Donc c'est parti pour cette semaine du 26 avril au 2 mai. On démarre avec un premier message. Oracle des licornes. Ah bah, il y en a beaucoup là qu'on sautait. Je vais tous vous les donner. On a la polarité. Intégrez votre partie sombre. Okay. Il ne peut pas y avoir de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Ça, c'est un magnifique message en fait. Parce que souvent, on est dans une société où on nous inculque qu'on doit être une bonne personne. Et ça nous empêche de faire face aussi à nos défauts, à nous reconnaître aussi dans nos côtés sombres. Et le fait d'y aller, de ne pas en avoir peur, ça permet de les conscientiser et de les canaliser en fait. Et ça vous permet à chaque instant de décider jusqu'à quel degré vous avez envie de vous autoriser à être tout en lumière ou tout en obscurité, trouver l'équilibre ou comme ça. Donc la polarité, c'est vraiment un message que j'aime beaucoup, beaucoup. Parce que dans le développement personnel, c'est important. On n'en parle pas assez souvent de ce côté sombre et de l'apprivoiser tel qu'il est en fait, de s'apprivoiser dans son entièreté, de se reconnaître vraiment dans ses ténèbres, dans ses blessures. C'est pas des choses qu'on guérit du jour au lendemain, c'est des choses qui refont surface, qu'on manifeste inconsciemment. Et plus on est en mesure d'y faire face, plus on est en mesure d'être dans un mieux-être. En tout cas, je vous le souhaite. On a le soutien, demandez pour de l'aide, pensez à vous reposer et à vous nourrir vous, à vous faire du bien à vous. Et enfin, on a la guérison. Voilà. Vous avez peut-être un pouvoir de guérisseur, ok? Ayez la foi en vos capacités et restez vrai sur votre chemin de la guérison. Magnifique message. Magnifique message. Polarité, soutien, guérison. C'est un bon chemin, ça. Très, très bon chemin. Alors, excusez-moi, hein. Je vais essayer d'organiser la table. Voilà. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, voyons voir notre petit message de la semaine. Semaine du 26 avril au 2 mai. On a joie et plaisir avec un 10 de feu. Ça, c'est chouette parce que ça nous annonce la fin d'un cycle qui était lourd et que là, on va pouvoir se détendre, on va pouvoir être dans une nouvelle énergie. Donc, autant célébrer tout soulagement, toute guérison, tout moment de plaisir et de bien-être. Elle est chouette, cette carte. Et il y a celle-là qui a voulu se manifester, magie de la terre, avec un 5 de terre. Magie de la terre. Ça vous demande d'avoir la foi. Ça vous demande d'avoir la foi et de suivre votre intuition, de manifester et de créer selon vos désirs. Qu'importe les gens autour en fait, qu'importe si on vous suit ou pas, si ça vibre à l'intérieur de vous, alors c'est bon. Il y a de la sauge ici, un cristal de roche, du sel. Donc on est vraiment sur une purification de son intérieur, de soi. Intéressant. Intéressant. Allons-y avec le tarot. Donc pour cette semaine, j'ai utilisé le Spellcaster's Tarot. Bon, celui-là, je l'aime bien parce que vous le voyez encore très peu sur les chaînes francophones.
Et surtout parce que les images sont sublimes. Alors pour cette semaine, à la coupe, nous avons l'ermite et le diable. C'est intéressant, hein, parce que ça va rejoindre la polarité ici. Ces deux arcanes majeures fortes. L'ermite, c'est quand on se replie sur soi, quand on s'écoute, quand on médite, quand on est en introspection. On vit quelque chose ici et on a besoin de s'écouter soi. On a besoin de calmer tout le bruit à l'extérieur, tous les qu'en dira-t-on, tout ce que tout le monde a un avis ou comme ça, et de s'écouter soi. Trouver son chemin, sa direction, sa lumière, sa vérité. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre grotte ici, vous avez affaire au diable. Donc on en revient un petit peu à cette notion de polarité et d'observer comment vous réagissez de l'intérieur face aux situations, dans vos côtés sombres en fait, dans tout ce qui peut être toxique pour vous, dans la dépendance, dans l'agacement, dans la colère, dans tout ce qui peut être un petit peu négatif. Alors, je vais quand même vous livrer quelques messages, même si ce ne sera pas les plus beaux, parce qu'à mon avis, ça va mettre en pause pas mal de choses. Alors, l'association de l'ermite et du diable. Alors, pour ceux qui demandent, ce petit livre, c'est le Mémo Tarot de Colette Sylvestre, édition Trajectoire. Il coûte 10 €, pas plus. Donc, si vous le trouvez plus cher sur Internet, c'est qu'il est actuellement en rupture de stock et qu'il faut patienter pour vous le procurer. Mais ne mettez pas plus de 10 €. Alors, l'ermite et le diable, tendance à refouler ses sentiments et ses désirs, méfiance dans les échanges et les contacts, aboutissement professionnel grâce à d'excellentes structures, manque de clarté dans les actions matérielles et possibilité de dominer les projets en attente. Donc, intéressant. Il y a du bon et du moins bon, comme toujours dans les cartes. Allons-y. Roue de fortune, excellent. Bon début de semaine, impératrice et 9 de bâton. Bon, on a quand même pas mal d'arcanes majeures qui sortent, hein, donc ce sont des messages assez forts cette semaine. En challenge, on a le 4 de denier. Hein. Et oui. En force, le valet de denier. Et le résultat, c'est le 8 de denier. Donc la roue de fortune, excellent de démarrer la semaine avec ça. C'est la bonne fortune. C'est la roue qui tourne. C'est une page qui se tourne. C'est un nouveau chapitre qui s'écrit. Une nouvelle direction. Pourquoi pas du mouvement. Ça nous parle de mouvement, éventuellement de déplacement ou quelque chose comme ça. C'est l'arcane majeur numéro 10, donc ça nous parle bien que 1 plus 0 égale 1, donc on va vers quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai qu'en chemin, vous faites tourner la roue et tout ne va pas rester sur cette roue. Selon vos domaines de vie ou comme ça, il peut y avoir une remise en question. C'est la carte ici qui suit l'ermite. Donc c'est juste après votre réflexion, votre introspection comme ça, vous y voyez plus clair et vous prenez une direction. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez l'impératrice qui suit, qui nous parle d'abondance, de prospérité. L'impératrice, c'est une personne, c'est la maman du jeu, donc très bienveillante, très douce, envers elle-même et envers les autres. Elle sait prendre soin d'elle, elle est très connectée à la terre, on est un petit peu dans cette notion de prendre soin de soi, bien s'alimenter, bien prendre soin de son corps et tout ça. Et en même temps, c'est une personne très réfléchie, très intelligente, qui met en action ce dont elle a besoin pour s'accomplir elle. Okay, donc c'est une excellente carte que l'impératrice. Vous travaillez à votre propre richesse, abondance, prospérité, comme ça. Tout en prenant soin de tout ce dont vous avez à gérer au quotidien, dans votre foyer, dans votre famille ou comme ça. C'est une superwoman, quoi. Faut pas se leurrer. Ça marche pour vous aussi, messieurs, hein. C'est juste que l'impératrice, elle est vraiment très bienveillante comparée à l'empereur qui, lui, va vraiment imposer sa volonté ou comme ça. L'impératrice est à l'écoute, malgré tout, du monde extérieur, dans la bienveillance. Elle est considérante, vous voyez. Le 9 de bâton me dit que vous travaillez fort pour quelque chose et que vous protégez ce quelque chose. Okay, ça vous demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Souvenez-vous que vous avez également le 10 de bâton qui est là, pour vous indiquer que vous arrivez bientôt au bout d'un dur labeur et que vous allez pouvoir souffler. En challenge, vous avez le 4 de denier. Alors le 4 de denier, ça peut être une difficulté à appréhender un changement, à appréhender un changement de direction, un changement de lieu de vie ou comme ça. C'est le fait de s'inquiéter par rapport aux finances. Quand on l'a en challenge, c'est vraiment
pas la peur de manquer, mais on compte ses sous. On compte ses sous, on protège son territoire, on se protège soi ou comme ça. Tout le reste du jeu, c'est beaucoup sur le financier matériel. Il y a un nouveau projet en force avec le valet de denier. On s'intéresse, on est curieux, on commence à travailler sur des choses. Je vois des personnes qui font des choses manuelles ici, avec le feu et le denier. Bon, après, ça peut être de tout, mais c'est vrai que j'ai pas d'épée. J'ai pas d'épée, j'ai pas de coupe. Donc, on est vraiment assez focalisé cette semaine sur de la réalisation. Valet de denier, il est curieux, il s'intéresse à beaucoup de choses, il a un bon dynamisme. Comme tous les valets, il est porteur de nouvelles, d'échanges. Et on termine en résultat avec le 8 de denier. Donc vraiment très méticuleux cette semaine, très organisé. Vous protégez votre structure, votre environnement. Vous mettez tout le monde à l'abri, comme on peut voir. En tout cas, vous travaillez dur pour avoir suffisamment d'argent, pour mettre tout le monde à l'abri, pour pouvoir investir dans un bien immobilier, pour pouvoir vous sentir en sécurité ou comme ça. Très, très concentré, très impliqué, très méticuleux. Alors, je voudrais juste en remettre une sur le 9 de bâton. Ouais. Alors, restez discret sur ce que vous faites avec la carte de l'arcane sans nom. Une grosse transformation s'annonce à l'horizon avec la roue de fortune et l'arcane sans nom. Un gros changement quand même. Une prise de décision importante où vous allez laisser des choses derrière vous, assurément. Ok ? Donc, avec le 9 de bâton, on voit que vous avez besoin de vous protéger, de protéger vos projets, de travailler discrètement ou comme ça. Okay ? Comme vous avez l'impératrice à l'extérieur, vous êtes sympathique, je veux dire, vous êtes dans l'échange, dans la communication comme ça, mais on voit que vous gardez beaucoup de choses pour vous. Vous avez dû apprendre, je vous la montre parce qu'elle est forte cette carte, avec l'expérience de vie, que beaucoup de personnes portent un masque et ne sont pas nécessairement être ce qu'elles disent être. Donc voilà, ne dévoilez pas tous vos projets. On voit la pleine lune qui arrive, qui pointe son nez au bout de l'horizon. Donc voilà, il y a aussi cette notion de quand vous opérez un changement, quand vous êtes un petit peu maître de votre vie, que vous êtes dans la création comme ça, il y a des personnes qui peuvent revenir de nulle part, vous voyez, de votre passé ou comme ça. Avec l'impératrice, vous êtes bienveillante, mais très très concentrée cette semaine sur ce que vous voulez réaliser. Alors, ouais, sur le valet de denier, on a l'as de denier. Donc, il y a une idée, une opportunité pour vous qui est là. Avec la roue de fortune, on nous dit bien que c'est le destin qui se met à l'œuvre pour vous accompagner vers un nouveau commencement, une nouvelle capacité financière. Excellent roi de denier en dos de deck. Donc, écoutez, financièrement, matériellement, professionnellement, ça sent bon. Ça sent bon. Ça peut être l'idée que vous lanciez un projet ou ça peut être l'idée ici de recevoir une offre d'emploi à laquelle vous ne vous attendez pas en fait. Alors, on ne reçoit pas d'offre d'emploi en général si on ne postule pas ou qu'on ne se manifeste pas. Il faut quand même faire l'effort de démarche, bien évidemment. Mais l'as de denier, la roue de fortune, c'est quand même un nouveau commencement qui arrive. L'arcane sans nom, c'est un nouveau départ. L'impératrice, vous allez être bien ici. Et sur le 8 de denier, roi d'épée. Ouais, c'est vraiment... quand même être ferme sur ce que vous voulez. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'expérience avec le roi d'épée. Attention, c'est pas qu'une personne intransigeante, mais c'est une personne qui a beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, qui sait très très bien communiquer. Donc ici, on va vous inviter quand même à avoir une bonne communication, à bien présenter vos projets, à bien vous exprimer, bien préparer vos entretiens, vos échanges ou comme ça. Désolée pour le petit bruit. C'est samedi et les ouvriers travaillent. Bon, après, on peut avoir une personne, peut-être un patron, ou bien vous, ou une personne autour de vous, qui est tellement concentrée sur le travail qu'elle a un petit peu de cash avec vous. C'est possible. Ou que vous soyez un petit peu cash parce que vous savez exactement ce que vous voulez là. Vous savez clairement, assurément ce que vous voulez, vous travaillez pour. Vous savez que ça va prendre encore un peu de temps, des semaines, des mois pour aller... Ah bah tiens, en blanc. Ouais.
Vous attendez le bon moment. Vous attendez le bon moment pour annoncer quelque chose ici. Alors, on va aller faire un tour du côté de l'oracle des miroirs, accompagné de la triade, parce que j'aime beaucoup ces deux jeux ensemble. Je les trouve très parlants. Alors, sur l'oracle des miroirs, on a l'accusation et la fatalité. Vous voyez, c'est le 9 de bâton et l'arcane sans nom. Enfin bon, ça pourrait être la tour, mais c'est cette notion d'inattendu avec la fatalité concernant des accusations. Donc, soit vous êtes choqué que les gens aient une perception de vous où vous ne vous reconnaissez pas dedans, et vous allez prendre une décision claire et nette de vous dire c'est ta perception, je ne suis pas cette personne, poursuivez ou pas votre chemin avec des personnes qui sont dans l'accusation ou comme ça. Ça peut être au travail. Ça peut être au travail que vous soyez accusé de choses ou qu'on vous fasse des reproches ou comme ça. Mais ce qui est top, c'est que juste derrière, vous avez l'inattendu d'un nouveau départ, d'un nouveau contrat. Ça peut être la famille aussi qui vous reproche d'être sans emploi ou des choses comme ça, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui se manifeste ici. Ça peut être aussi au niveau des administrations, que vous êtes en train de régler des choses administratives ou institutionnelles pour vous remettre sur pied. Ok ? Donc un petit peu de perte pour pouvoir régler, mais c'est réorganisé derrière. C'est réorganisé pour vous permettre un nouveau départ. Donc ici, vous pouvez avoir des personnes comme ça, assermentées, qui viennent vous aider. Au départ, c'est un petit peu chaotique pour mettre le nez dans vos dossiers, et après, ça s'arrange. Alors, elle va être ultra voyante aujourd'hui, la window. Culpabilité, correspondance et bouclier. Ouais. Alors, on a en challenge l'instabilité. En force, la projection et le boomerang en résultat. Donc écoutez, il y a un retour d'énergie ou un retour d'emploi ou un retour de quelqu'un ou de quelque chose ici. Par rapport à une situation, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Après, c'est pas évident. C'est une situation ici qui va pas être évidente à gérer, qu'elle soit professionnelle, relationnelle ou financière ou comme ça. Moi, je sens quelqu'un qui veut communiquer avec vous, qui va communiquer avec vous, qui va vous contacter, ou bien c'est vous qui allez contacter quelqu'un. C'est une démarche qui n'est pas évidente. C'est une démarche qui n'est pas évidente. Intellectuellement, physiquement, émotionnellement, on voit qu'en challenge, on se sent fébrile, on se sent instable par rapport à une situation. Ok ? On s'en veut. On s'en veut, quelqu'un s'en veut, ou vous vous en voulez d'une situation où vous aimeriez recoller les morceaux. Ok ? La force, c'est la projection, donc ça va être votre polarité, le fait de vous reconnaître dans votre entièreté, d'être honnête avec vous-même et de pouvoir vous regarder dans le miroir tel que vous êtes, avec votre définition à vous. Ok ? Et d'accepter que les autres ont leur perception. Que voilà, on compose, on s'entoure de personnes et on accepte que chacun vive sa réalité. Vous voyez ? Maintenant, je sens des personnes, une situation où quelqu'un veut vous contacter ou vous voulez contacter quelqu'un pour vraiment vous réconcilier, ou vous en voulez, de vous être protégé par peur ou comme ça face à une situation qui vous a déstabilisé et sur laquelle vous avez envie de revenir pour faire la paix en fait. Quelque chose de cet ordre-là. On va compléter avec la triade, comme je vous le disais, pour avoir un complément d'information. Donc c'est intéressant ici parce que ça reste global, on n'a pas un domaine qui ressort en particulier, si ce n'est en fait vous-même. Le fait que vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne qui vous a accusé, une relation qui est très instable ou comme ça. L'intention c'est de recoller les morceaux et de remettre une dynamique ici dans une relation, mais probablement que vous y allez prudent. Vous voulez rester égal à vous-même et ne pas
vous sentir déstabilisé par une personne ou qu'on vous prenne votre énergie ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, on a le voyage et le pardon à la coupe. Donc ici, ça nous parle d'une personne qui a pris de la hauteur et qui se pardonne par rapport à une situation. Qui a pris de la hauteur, de la distance aussi. Ça peut nous parler d'une personne qui est loin de vous, comme ça. Et voilà, par rapport à une situation d'accusation, de culpabilité, vous voyez, d'un projet qui a été retardé, dont vous rêviez éventuellement. Il y a une notion de, bon ben voilà, il est temps de faire la paix avec moi-même et faire la paix avec les personnes qui étaient impliquées dans ce projet-là où ça n'a pas fonctionné. Donc ça peut être également une notion de voyage en réel, je ne sais pas de quelle manière, mais c'est possible toujours, d'une manière ou d'une autre de voyager pour trouver la paix. Alors ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage quelque part, je ne sais pas, sur une île, à la campagne ou comme ça, pour s'aérer l'esprit en tout cas, assurément, et avoir des conversations douces, soit avec soi-même, soit avec quelqu'un. Voyons voir sur la culpabilité. Ouais, on médite beaucoup. Hein. On médite beaucoup pour trouver l'amour de soi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est ce grand M, qui, comme si on se disait aime-toi. C'est une carte 53, donc c'est un 8. Hein, on est sur une connexion à soi-même, une honnêteté envers soi-même. Correspondance. On voit ici une personne avec qui vous avez coupé pendant un certain temps. Hein. Nadir, c'est vraiment quand... c'est toujours cette notion de polarité qui ressort quand même, et j'ai le sentiment de beaucoup de guérison, de soutien cette semaine pour certains d'entre vous, où vous pourriez avoir des nouvelles qui vous permettent de voir la lumière au bout du tunnel. Okay. Ça fait aussi partie de l'expérience de la vie, de traverser des moments comme ça assez sombres, et soit d'accuser la terre entière pour ses malheurs, ou soit d'accepter de traverser l'obscurité et se découvrir à l'intérieur. Ok. Pour pouvoir... je vous relis la carte de la polarité parce que je crois qu'elle est très forte cette semaine. Intégrez votre côté sombre. Il ne peut pas y avoir de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. À partir du moment où vous êtes dans cette méditation et que vous acceptez cette obscurité, ces ténèbres, la lumière apparaît en fait. La lumière apparaît. Ok. Donc, bon, ici on voit l'isolement. Quand ça ne va pas avec des personnes, quand on est dans une situation compliquée, forcément on se protège et on s'isole et comme ça, mais ça permet ce cheminement-là. Ça permet ce cheminement-là. Ça permet de faire le point dans sa tête et de refaire l'histoire et de reconnecter les éléments entre eux et de retrouver une rationalité si vous voulez. Donc il y a un changement à prévoir, hein, comme avec la roue de fortune. Ici, sur ce jeu-là, on me dit que ce changement vous perturbe. Hein. C'est comme le 4 de denier qui a du mal à appréhender le changement, à bouger des choses dans sa vie ou comme ça. Mais il y a une réflexion autour de ça. Il y a une réflexion. Okay. Donc on voit bien ici qu'il y a des messages, il y a des papiers, des lettres, des documents qui sont en route pour vous cette semaine. Et assurément un retour de communication avec une personne proche de vous. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une personne, un ami ou une personne que vous portez vraiment fort dans votre cœur. Donc, probablement avec une discussion ici un peu cœur à cœur. Ou bien vous recevez une lettre, un courrier où la personne vous dit tout, ou bien c'est vous qui envoyez un courrier. On voit qu'il y a eu beaucoup de... Je vais en mettre une sur le bouclier. Parce que bouclier et isolement... Alors, ça, pour moi, ça revient un petit peu à cette notion de protection qu'on a eue avec le 9 de bâton et l'arcane sans nom. J'ai l'impression d'un changement, d'une mutation, de quelque chose d'important qui pourrait se manifester. Maintenant, on ne va pas le raconter à tout va. On ne va pas le raconter à tout va. Ok. Quelqu'un a envie d'apporter une transformation dans sa vie ou comme ça. A du mal à sortir de sa grotte. C'est l'ermite et le diable ici. Mais ça arrivera. Ça finira par arriver. Ça finira par arriver. C'est sûr.
Mhm. Ouais. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une énergie nouvelle qui est en route. Pour tout vous dire, en fait, ce que je vois ici, c'est soit un conflit familial, soit un conflit personnel avec quelqu'un ou comme ça. Après, ça peut être au travail, vous adaptez. Mais ce que je vois, c'est que j'ai une personne qui a envie, de vous contacter, mais qui a très peur de votre réaction, qui a très peur d'être accusé, rejeté ou comme ça. Mais on me dit que c'est protégé et que derrière, il y a quelque chose de concret qui vous attend. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on poursuit les amis. On va poursuivre avec le petit Lenormand. Le vaisseau à nouveau qui me parle d'avancement lent mais sûrement, lentement mais sûrement, de nouvelles, de voyage, de prise de hauteur. Semaine du 26 avril au 2 mai. On a les cigognes et les lys. Ouais. Bon, ici, ça peut nous parler de nouvelles officielles. Okay. Ça peut me parler d'échanges, de communication avec des personnes en toute sincérité, en toute honnêteté. Ça peut me parler d'un voyage bien-être aussi, d'une cure bien-être, quelque chose de cet ordre-là. Ça peut aussi me parler d'un heureux événement ici, de l'annonce d'un heureux événement. Ouais. On vous voit vraiment entre ombre et lumière ici. On voit qu'on arrive à la fin d'un cycle et que ça va pouvoir redémarrer. On va pouvoir relancer la machine. J'ai vraiment le sentiment de cette semaine, vous allez relancer la machine sur un projet ou comme ça, mettre des choses en place de manière concrète avec les listes sur papier, signées ou comme ça, bien être vraiment dans cette notion d'ouverture, de bien-être, d'honnêteté, de sincérité, de sagesse aussi. Ça peut être des personnes très mûres, très sages, les lys. Alors, on a la clé. La femme. Serpent. Ouais, il y a eu des accusations ici. Le livre, l'amour, l'arbre, le chemin, les nuages et le fouet. Ah. Alors. Avec la clé en plein centre, on a une solution. On a la vérité qui arrive, on a un éclaircissement de situation. La clé vous permet de fermer un chapitre et d'en écrire un nouveau, surtout avec le livre à côté. On me dit que cette semaine, vous allez avoir des réponses, d'autant plus d'un point de vue émotionnel, sentimental ou comme ça. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Je vous sens bien avec vous-même, avec l'arbre. Avec l'arbre, la femme qui regarde l'arbre, la femme, le consultant, la consultante, c'est vous, qui regarde l'arbre. Donc, je vous sens songeur, peut-être dans l'attente de pouvoir réaliser un projet de vie, d'être dans un environnement ou accompagné de personnes auprès desquelles vous vous sentez bien. Et c'est quelque chose qui vous a mis dans le tourment pendant un temps, peut-être des relations, des amis, de la famille ou comme ça, mais il y a un éclaircissement pour vous cette semaine. On me dit qu'avec le livre, quelque chose va être révélé, ou bien vous allez apprendre quelque chose de nouveau, peut-être vous former. Ici, vous pourriez avoir l'envie de vous former à des métiers autour de la nature, autour du bien-être, autour de la santé, médecine alternative ou comme ça. En tout cas, avec le serpent, on parle d'une grosse transformation. Et les chemins, indique de prendre une direction, une nouvelle direction. On parle d'aller vers de la stabilité. Maintenant, on termine par le fouet. Et au vu des cartes, j'ai le sentiment qu'on parle ici de grosses passions, de gros désirs. Surtout avec le serpent à côté, ça peut être quelque chose de très, très physique, charnel, comme ça. Ça peut aussi être des conflits autour de vous, des personnes qui vous jalousent, qui se mettent en compétition avec vous, qui ne vous apprécient pas du tout. Si on parle d'une histoire d'amour ici,
on pourrait vous révéler que le problème, c'est que votre autre ici a reçu un ultimatum. C'est vous ou c'est la famille. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. On a ici quelqu'un de très hypocrite, très jaloux, en l'occurrence. Ok? Donc, c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, ici, on parle clairement que la solution pour sortir d'un tracas passager, ça va être de vous positionner, de faire un choix, de poursuivre votre route en l'occurrence. Et aussi, la solution, c'est de sortir d'un état de stress ou comme ça. Sur le diamant, vous pourriez apprendre. Vous pourriez apprendre ici, soit qu'on parle très très mal de vous, ou soit que la personne que vous portez dans votre cœur fréquente quelqu'un d'autre. C'est possible. Ou bien vous le saviez déjà et vous êtes en train de passer à autre chose. Le serpent. Alors, pour moi, c'est plus une relation qui est sur le point de se transformer. Ça peut être un ami qui vous dévoile des sentiments, ou ça peut être la personne de votre cœur qui revient vous faire une proposition, et je ne pense pas que cette personne soit infidèle, en tout cas pas avec les chiens. Le chien, sa démarche est sincère, honnête. C'est vraiment la carte de la fidélité, le chien, donc autant vous dire que il y a pu y avoir un conflit par rapport à nouveau à votre lieu de vie, votre bien-être, votre santé, ou comme ça. Une envie d'ailleurs que vous ne pouviez pas réaliser, soit due à la situation sanitaire, soit due à votre condition actuelle ou comme ça. Surtout si vous avez des papiers à régler ici, vous allez pouvoir trouver la solution pour pouvoir avancer ici sur un projet. Ouais. On voit des papiers qui étaient bloqués ou un manque d'informations. Vous allez avoir les informations qui vous manquaient cette semaine, qui vous faisait buter sur un projet, vous allez pouvoir enclencher la seconde. Et enfin, bon, j'ai un homme, j'ai l'homme, la femme, donc il y a un désir et une envie ici de stabilité dans un couple ou dans des relations. Ok. J'ai quelqu'un qui rêve d'écrire cette lettre, qui rêve de faire la lumière sur une situation et d'aller de l'avant avec vous en toute honnêteté, surtout, ouais. Bon, on en revient à quelque chose de stable. Quelqu'un qui a pu être très buté, avoir du mal à exprimer ses sentiments ou quelque chose comme ça. Une personne très attirante. Hein. Physiquement, on a une belle personne ici. Ouais, une personne qui porte quelque chose de lourd sur les épaules. Peut-être un problème de famille, comme je vous disais. Hein. Vous n'étiez pas le bien ou la bienvenue dans la famille ou comme ça. Il y a eu un problème de famille. La personne n'était pas bien là, hein, dans un mal-être ou comme ça. Je pense que... Bon, il y a quelque chose qui va s'arranger ici, hein, parce qu'on a le soleil qui va se stabiliser. Émotionnellement, c'est très intense. Émotionnellement, c'est très très intense ici. On a bien une transformation hein, qui est là. Il y a des jolies cartes, c'est juste que quelqu'un culpabilise, porte un poids énorme sur les épaules et sort d'une tempête. C'est peut-être deux personnes, hein, c'est peut-être une relation comme ça. Et ça amène à... Tiens, la tour. Ça amène à une direction. Ça amène à une nouvelle direction. Là, pour moi, vous pourriez trouver une solution pour faire un partenariat où vous serez vraiment main dans la main. Par contre, il y a du boulot ou bien quelqu'un s'en veut énormément vis-à-vis de vous ou vous en voulez énormément vis-à-vis de quelqu'un ou vous voulez améliorer une situation ici. Je vais juste... Ouais. Bon. Il y a eu des gros blocages précédemment. Vous allez apprendre quelque chose. C'est pas évident. C'est la fin d'un cycle pour en entamer un nouveau. Hein. La croix, c'est la dernière carte du jeu, donc c'est la 36, donc c'est bien lourd, c'est bien compliqué, mais après on repart de zéro. Quelqu'un qui veut prendre une nouvelle direction, soit professionnelle, soit relationnelle, sentimentale ou comme ça, qui a vraiment buté précédemment. Buté. Poursuivons avec les 77. J'espère que je vous ai livré à peu près tous les messages. Alors,
Les 77. Prudence, méfiance, jalousie, notoriété, succès, hypocrisie, alors on a l'avancement matériel et le masque, le manque de finances pour pouvoir opérer un changement financier, matériel dans votre vie. Ça peut être un investissement, ça peut être le logement, ça peut être avancer sur un projet professionnel ou comme ça. Il vous manque quelque chose ici. Il vous manque quelque chose ou bien... bon, oui, il y a un blocage. Il y a un blocage, mais vous allez lâcher prise dessus. Vous allez lâcher prise dessus. Le blocage, ça peut être soit vous qui financièrement êtes bloqué, donc vous acceptez, vous lâchez prise sur vos attentes et vous laissez couler, soit c'est des personnes autour de vous qui sont très fausses, qui ne vous apprécient pas vraiment beaucoup par rapport à votre avancement ou comme ça. Alors, on a l'envie, la tristesse, le doute, le H, la chance, l'isolement, vous, le conflit, la tendresse, la montagne. Ici, ça me parle de frustration pour certains d'entre vous, notamment soit des célibataires ou soit des personnes qui sont dans une situation d'isolement, loin des personnes qu'elles aiment ou loin de la personne qu'elles aiment. C'est des questions, alors ça attention, c'est beaucoup dans le mental ici. On va voir que c'est beaucoup dans le mental. Vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, vous vous demandez quand est-ce que vous allez pouvoir revivre une vie, soit avec quelqu'un ou une vie plus palpitante, plus en tendresse, plus dans l'échange, le partage, comme ça. Il y a une recherche d'harmonie et de bonne fortune, de bonne étoile au-dessus de la tête, comme ça. C'est intéressant parce que les cartes vous disent ici, la bonne étoile est au-dessus de votre tête et de la tendresse s'il y en a. Mais vous avez besoin de modifier votre état d'esprit ici parce que vous vous enfermez dans un truc qui bloque l'énergie. Avec le conflit ici, vous devez beaucoup ressasser le passé et empêcher de faire de la place, surtout avec la montagne, c'est vraiment gelé, bloqué. Donc ça peut être... le premier abord, c'est vraiment pour les personnes un peu dans la solitude, dans l'isolement ou comme ça. On vous dit, on vous invite à ne pas ressasser en permanence des émotions négatives. Voyez avec la polarité, accueillez que ce sont des émotions, qu'elles existent, mais les émotions sont passagères. Donc si vous les nourrissez en permanence et que vous les maintenez comme ça en permanence vibrantes à l'intérieur de vous, ça bloque les énergies du destin, de l'univers, de Dieu, comme vous voulez l'appeler, pour vous apporter ce que vous avez demandé. Ok ? Donc ça c'est intéressant parce que souvenez-vous que vous avez joie et plaisir, et à être davantage dans des énergies de joie et de plaisir, ça va manifester quelque chose qui bouge pour vous. Aussi pour des personnes qui sont en conflit ici par rapport à une situation où vous vous êtes senti peut-être trahi où il y a eu beaucoup de tristesse, de manque de compréhension comme ça. C'est un petit peu cette même notion de lâcher prise sur le résultat. Si vous êtes en conflit aussi juridique ou comme ça, on me dit qu'il y a une main qui sera tendue pour vous aider à sortir d'un blocage. Mais vous devez vous faire le premier pas et sortir, si vous voulez, de votre isolement pour pouvoir trouver les bonnes personnes en chemin. Parce que l'univers travaille avec vous ici. Ok ? Donc de garder espoir, comme l'ermite, de faire votre introspection et de chercher votre lumière, de trouver votre lumière pour pouvoir trouver également des solutions. Ok ? Donc, on a bien l'univers qui travaille avec vous pour vous apporter ce que vous avez demandé. Un cadeau, si c'est professionnel, si c'est financier ou comme ça.
Ouais, on parle à nouveau de transformation sur de gros blocages ou de gros conflits ici. Ouais. Par rapport, je ne sais pas pourquoi, autant de jalousie, de méfiance, je ne sais pas, vous, vis-à-vis de quelqu'un. Il y a vraiment eu un regard malveillant, malhonnête sur une personne qui est tout à fait douce, en fait. Donc, une transformation par rapport à un mauvais jugement. Ou en tout cas, le fait de lâcher prise par rapport au qu'en dira-t-on permet clairement de trouver en chemin des mains tendues. Ce qui est étonnant, c'est que certains d'entre vous, vous vous méfiez énormément. Il y a un dilemme vis-à-vis de la confiance, à qui faire confiance dans la vie, vous voyez? Parce que souvent, vous avez cueilli des roses et souvent, vous vous êtes piqué, vous voyez? Donc, je peux avoir quelqu'un qui revient vers vous, justement avec douceur et tendresse pour retirer ce masque de loup, vous voyez? Donc, par rapport à vos projets, on a bien une construction positive qui arrive de manière inattendue et rapide pour vous apporter un mieux-être, une meilleure stabilité ou comme ça. Donc, c'est super. Restez confiant, confiante. C'est une personne qui aura mis du temps à se manifester pour deux raisons. La première, comme je vous l'expliquais précédemment, vous bloquiez les énergies. Et la deuxième, une personne qui avait besoin de réflexion personnelle pour trouver sa voie, sa direction, ses mots, sa compréhension, comme ça. Donc bien les 77, ça avance à son rythme. On va aller voir du côté sentimental. Pour vous, cette semaine, j'ai préparé l'oracle bleu. Pour le sentimental. Pour les célibataires. Pour les célibataires cette semaine, vous avez comme message l'arbre de vie. Appréciez la vie, prenez soin de vous, comme ça. Ah oui, sacrifice et enfants. Ok. Pour certains d'entre vous, soit vous avez des enfants et vous avez tendance à tout focaliser sur eux et vous oubliez vous en fait. Donc ça leur met la pression parce que vous ne les lâchez pas ou vous les surcouvez ou comme ça. Ou bien vraiment il y a besoin d'équilibrer, si vous voulez, votre environnement de vie et vous faire davantage plaisir. L'arbre de vie, vous avez aussi besoin de vous nourrir vous, hein, d'être impératrice comme on a vu avec le tarot. Alors le challenge, c'est trouver la sérénité et la force, c'est le changement. Décidément, les travaux, ça ne s'arrête pas. Et le jeune homme, ok. Donc ici, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des changements. Si vous êtes célibataire, parents seuls, comme ça, il peut y avoir des changements par rapport à la garde d'un enfant ou comme ça, ou bien des difficultés avec vos enfants cette semaine, d'un point de vue global. Un instant. Donc, ça pourrait être aussi des reproches qu'on vous fait, des reproches que la famille vous font, comme ça, vis-à-vis de votre attitude, mais qu'importe. Parce que le challenge, c'est de retrouver la sérénité pour vous, d'être bien avec vous-même, bien dans votre environnement de vie, bien, vous voyez. Donc, c'est tout simplement peut-être pour certains d'entre vous le fait d'en avoir ras-le-bol, en fait, de ne pas pouvoir. L'enfant, ça va être la nouveauté, ça va être les nouveaux projets ou comme ça, de manquer d'enthousiasme, de manquer de vitalité ou comme ça pour accueillir du changement dans votre vie. C'est aussi peut-être un état d'esprit, le fait que vous ne croyez plus au bonheur, que vous ne croyez plus en l'amour, en des relations riches, épanouissantes, enrichissantes, tout comme ça, vous voyez. Sur le sacrifice, ouais. Il y a quand même beaucoup de personnes qui aiment jaser ou comme ça. Donc l'idée, c'est dans quel environnement vous avez envie, vous, d'évoluer, de qui vous avez envie de vous entourer. C'est aussi, pour certains d'entre vous, la culpabilité d'avancer dans la vie et de voir de moins en moins d'amis autour de vous et de vous sentir peut-être de plus en plus seul, vous voyez. Mais la solitude peut être une richesse aussi. Dans la méditation, l'appréciation de la nature, de la vie, du déroulé de la vie. C'est pas une fin en soi, vous voyez.
Mais bon, c'est jamais évident le sacrifice et les autres. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment de faire des choix d'environnement de vie. Ok. Les célibataires, ici, j'ai l'impression que malgré tout, ça pourrait être vous qui prenez la décision de couper avec certaines personnes pour être dans un environnement, comme je vous le disais, quelque chose, des relations plus enrichissantes, plus épanouissantes. Hein. Le temple et la transformation, on voit que le célibat ou le fait d'être seul ou comme ça vous permet de beaucoup réfléchir sur vos envies et comme ça. On va voir le changement, ça m'intéresse. L'élévation. Ouais, on voit que vous cherchez à vous entourer de personnes positives ici, ou en tout cas qui vous tirent vers le haut, qui sont dans de la lumière, dans de la positivité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi cette notion de reconnaître sa noirceur et ses chagrins ou comme ça. Mais il y a toujours qu'est-ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. Et on voit ici beaucoup de personnes qui sont dans le sacrifice et qui se nourrissent d'idées noires. Et la révolution, vous allez bouleverser ça. Parce que ce qui vous attend derrière, c'est l'âme sœur. Ok ? Mais pour accéder à cette notion d'âme sœur et de retrouver l'amour ou comme ça, il y a besoin d'opérer une grosse transformation et d'arrêter de nourrir ce chagrin ou des idées noires ou des idées sombres. Certes, de les reconnaître, mais de pouvoir aussi les tempérer et trouver la sérénité, vous accueillir tel que vous êtes. Les autres, c'est aussi avec le sacrifice de parfois porter un masque, mettre un sourire sur son visage pour dire que tout va bien ou comme ça. Juste le jeune homme. Alors, et la jeune fille, ouais. Une progression. L'enfant. Je peux avoir quelqu'un d'immature, enfin, quelqu'un qui précédemment... quelqu'un qui s'est manifesté dans votre vie, mais il y a eu un truc... mais c'était pas très solide. L'intention était là, la vibration était là. On a l'âme sœur, patriarche et mariage céleste. Donc c'est une personne avec qui vous auriez pu avoir une très forte connexion. Soit l'un a été influencé par sa famille, ou soit elle s'est, ou les deux, ou soit elle s'est comportée de manière immature. Vous voyez ? Bloquer les sentiments, ou comme ça, vous êtes retrouvé un petit peu bloqué dans une relation. Si ça vous parle, bien que vous soyez célibataire, ça va me parler à ce moment-là d'une rupture récente pour les célibataires de courte durée. Il pourrait y avoir une situation ici où des jeunes couples comme ça, qui n'arrivent pas à se construire ou comme ça, qui sont trop attachés à leurs amis au regard des autres ou comme ça. Il peut y avoir du changement par rapport à ça. Ouais. On a ici, pour certains d'entre vous, peut-être des jeunes couples ou quelqu'un qui est un petit peu immature émotionnellement, qui va beaucoup s'attacher au regard des autres, à l'opinion des autres, à beaucoup parler, raconter sa vie ou comme ça, pour cacher en fait sa peur, sa stérilité à s'engager et à concrétiser un projet de vie de couple. Ok ? Donc une personne très focalisée sur le travail ou comme ça, et avec le monde animal qui pourrait être très impulsive ou... vous voyez, des choses comme ça où tu veux transformer ma vie, tu m'acceptes pas comme je suis ou comme ça. C'est un comportement immature dans la mesure où avec la connexion que vous avez, vous voyez cette personne et le problème c'est pas qui elle est, c'est la manière dont elle fait les choses et le fait qu'elle n'accepte pas sa polarité, de voir ses côtés sombres pour être confiante avec elle-même et ne pas être dans le besoin du regard des autres pour concrétiser sa vie, sa relation sentimentale ou comme ça. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est le message que j'ai pour vous, les célibataires. Et donc une amélioration sur le fait de travailler sur une relation ou bien... Bon, vous avez eu tous les messages. Hein. Petit souci avec les enfants comme ça, on force, c'est le changement et l'élévation. Donc... une relation qui se présente, qui est mal perçue quoi, par les autres, par les proches, comme ça. Votre situation. En couple, vous avez l'élévation, la maison, le jeune homme, en challenge, les festivités,
en force l'air et en résultat la nuit. Donc en couple, ici, on peut avoir une personne qui fait comme une crise de la quarantaine, qui a envie de sortir, qui a envie de voir du monde ou comme ça. Ou bien c'est l'envie de retrouver une nouvelle jeunesse dans votre couple, dans votre foyer. Et d'avoir envie de vous autoriser des moments de légèreté. Ok. Ça en challenge les festivités. Il faut retrouver du plaisir de vivre ici, de prendre le temps de se faire plaisir et d'avoir de la créativité avec l'air et la nuit. C'est vraiment tout ce qui est créatif. Ok. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui évolue par rapport à votre foyer, votre maison. Ça peut être le fait éventuellement pour des jeunes couples comme ça d'agrandir la famille. Ou ça peut être une personne, votre autre ou comme ça, qui a envie davantage de projets. Ça peut être un enfant qui est un petit peu perturbé cette semaine. Ou quelqu'un qui vient s'immiscer un petit peu dans votre relation pour la perturber. Mais ouais, je sentais la créativité et vous voyez, j'ai le cadeau et les arts. La mer, les études, l'amour. Ça pourrait être une surprise qui vous sort de votre chez vous et quelqu'un qui vous surprend ici pour vous faire un cadeau. Pour vous inviter à vivre une expérience qui change un petit peu. Je vais recouvrir les festivités. Ok. Alors, on vous dit... Quelqu'un qui est inspiré quand même. Alors, attention quand même, il peut y avoir une perturbation. Alors, soit la perturbation, elle est positive, c'est le fait que vous ayez envie de recevoir du monde, de voir d'autres personnes, comme ça. Mais il y a quelque chose là. Ouais. Alors, peut-être vous avez un manque de moyens suite à des documents qui sont bloqués, à des revenus que vous attendez ou comme ça. Ouais, il y a un truc de pouvoir, le notaire, une figure d'autorité, vous attendez une réponse. Alors peut-être pour certains d'entre vous, votre partenaire ou comme ça est un peu artiste et sa situation actuelle ne lui permet pas d'investir avec vous sur l'étape suivante dans votre relation. Il y a beaucoup de monde autour. Il y a beaucoup de monde autour. Tout le monde n'est pas bon, mais il y a des personnes qui sont malgré tout inspirantes. Okay. Mais il y a des personnes qui viennent perturber quand même la relation. Donc l'hiver m'indique qu'il va falloir avec le notaire prendre des décisions fermes et geler certaines relations trop festives, ambiguës ou comme ça, qui empêchent la construction d'un couple ici, qui empêchent une personne de s'impliquer pleinement dans un projet de vie de couple et de s'investir dedans. Waouh. Ok. Donc, pour les couples, vous avez envie d'une renaissance, d'une progression, de moments agréables, charnels, surtout la nuit. Vous pourriez vous inspirer d'amis ou de... Je vais en remettre une sur les autres et l'air. Parce que l'air, c'est tout ce qui est idée, inspiration. Oh, peut-être vous avez envie... Moi, je sens des couples qui inspirent les autres. De par vos projets ou comme ça. Il y en a qui jalousent et qui essayent de... Je ne sais pas si c'est possible. Mais je vois quand même des personnes qui sont jalouses, qui essayent de semer la zizanie et d'entraîner un des partenaires à... Pas à la dérive, mais voilà quoi. C'est des jeunes couples, ça, ou... Ça va pas parler à tout le monde, mais bon. Bon, il y a une envie de stabilité ici dans un couple, en tout cas d'assurer une stabilité dans un couple et d'une progression dans un couple. Donc soit c'est, attention mon chat, une amélioration après des disputes ou comme ça, concernant l'entourage, les projets, le travail. Mais il y a l'envie. Il y a l'envie avec la convoitise et le printemps et la progression, c'est de consolider une relation comme ça.
et de se retrouver aussi de manière charnelle. Donc voilà. Attention aux excès financiers dans les festivités, les choses superficielles si vous avez des projets. D'accepter les activités de votre autre et les fréquentations qui permettent justement cette progression et cette avancée financière, matérielle et la concrétisation de vos projets. Je vais juste en mettre une là-haut. Ouais. Et je vois quelqu'un qui prend quand même son rôle. Pas à cœur, mais qui prend ses responsabilités. Donc vous avez ici peut-être un partenaire qui travaille énormément. Qui travaille énormément, qui est pas souvent à la maison, qui a peut-être un beau physique ou comme ça, donc vous pouvez douter de temps en temps. Mais bon, je vois que les choses sont mises en œuvre hein, pour être bien dans le foyer, pour faire progresser la relation. Donc voilà. La guidance va faire 1 heure. Moi, je vous avais prévenu qu'on allait passer un moment ensemble. Alors, on va voir les relations ambiguës. Attention, Pifly, tu vas tomber. Bah, si tu tombes, tu tombes. Non, mon chat. Alors, relation ambiguë. Allez, Pifly, je vois pas les cartes. Mets-toi là. Voilà. Alors, relation ambiguë. On a l'espoir, la femme, les nouvelles. Donc bon, bah là, ça vous dit que les espoirs sont permis, hein, que vous pourriez cette semaine recevoir des nouvelles. La terre, la nuit. Ouais, des nouvelles qui arrivent la nuit, en l'occurrence. Vous avez l'espoir de concrétiser quelque chose avec la terre, de matérialiser une relation, enfin de la concrétiser dans la 3D. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Et avec le printemps, on parle d'une renaissance dans une relation ici. Donc on va regarder l'espoir. Ouais. Que quelqu'un... ouais. Le patriarche, c'est vraiment la personne qui s'investit dans la relation, qui s'engage, hein, qui y va. Ok. Ouais, vous pourriez être très surpris du changement, de recevoir des nouvelles inattendues ou comme ça vis-à-vis de quelqu'un ici. Ok. Donc, la ville me parle qu'autour de ces nouvelles, ça va parler, ça va jaser, ça va faire beaucoup de bruit. Ok. Encore une sur la ville. Ça peut être une personne qui a envie de quitter la ville ou une personne qui est inspirée par la ville. Ça va faire du bruit. Hein. La révolution et la ville, ça va faire du bruit. La ville, ça peut être aussi des nouvelles d'une personne qui est très, très cultivée, très connectée à ce qui se passe, vous voyez, dans le monde, comme ça. Je vais regarder la nuit. Ouais, il y a une progression et une transformation. Relation ambiguë, ça peut être... Oh, mariage céleste, la montagne. Une personne qui était bloquée avec vous. Parce que bloquée dans sa situation actuelle, son lieu de vie, son travail ou comme ça, il y a eu un gros changement. Ou en tout cas, la personne ici prend une décision pour trouver de la stabilité dans sa vie. Ou bien régler une situation financière ou... J'ai quelque chose qui était bloqué et il fallait que la personne change de peau ou change de positionnement ou transforme quelque chose pour pouvoir faire progresser votre relation. Ouais. Il y a la ville, ouais. C'est une personne qui n'était pas... vous ne saviez pas trop ce qu'elle faisait. Hein. Soit c'est... On a les festivités, les arts. Décidément, il y a beaucoup d'artistes qui ressortent en ce moment. Qui ont la joie de vivre, qui aiment un rythme de vie nocturne ou festif ou comme ça,
mais qui n'arrive pas, qu'arrive pas à trouver le juste équilibre, si vous voulez, pour s'engager dans des projets de vie. À chaque fois, ça bloque. Et les autres qui entraînent à, entre guillemets, pas la dérive, mais quelque chose qui... C'est un état d'esprit, en fait, vous voyez. Là, j'ai beaucoup les artistes qui sont en ville, enfin, qui ont besoin de... qui pensent qu'on a du travail quand on est en ville ou comme ça. Mais c'est en challenge, en fait. C'est en challenge parce que la ville, c'est effervescent, c'est sûr. Mais est-ce que c'est là qu'on est le plus créatif? Est-ce que c'est là qu'on trouve le plus l'inspiration? Vous voyez? Ou est-ce que c'est là qu'on fait le plus d'excès et qu'on est le moins à même de prendre un rôle de patriarche, de prendre des décisions en conscience ou comme ça? Parce que la révolution ici peut m'indiquer qu'une personne prend conscience que soit c'est destructeur, donc ça peut être dû à des excès ou, vous voyez, un excès d'ego, un excès de substance ou comme ça. La fidélité, le conquérant et l'élévation. Écoutez, il y a une belle progression ici. Et on a la maison, la mère, la gestation et l'âme sœur. Écoutez, c'est plutôt positif pour les relations ambiguës. Je ne sais pas de quelle manière ça va vous parler. Soit vous avez affaire à une personne qui a déjà des enfants avec le patriarche, ou soit une personne qui n'était pas trop impliquée dans votre relation, qui pourrait vous apporter des nouvelles avec une proposition, un changement dans votre relation assez conséquent. La personne arriverait ici pour une renaissance dans votre relation avec la fidélité, le conquérant et l'élévation. Vous avez ici affaire à quelqu'un d'honnête qui a envie de concrétiser quelque chose avec vous. Ok. Et de sortir de sa torpeur, de ses peurs, de ses ténèbres ou comme ça, de faire face à un monde superficiel qui l'entoure, qui l'empêche de construire avec vous et qui prendrait un petit peu, si vous voulez, les rênes, parce que avec l'espoir et le patriarche, la personne a envie de concrétiser quelque chose avec vous ici. Et c'était bloqué tant qu'elle ne prenait pas une position ferme et qu'elle ne transformait pas quelque chose en elle, en fait. Vous voyez? Une personne qui brûle de désir pour vous, qui est vraiment perturbée par le désir qu'elle éprouve pour vous et la peur. Il y a dû y avoir une séparation pour certains d'entre vous, assurément, mais qui permet de faire face à ses problèmes personnels, ses désillusions, ses blessures, ses ténèbres, à chacun, hein, les deux. Ouais, une personne qui a été quand même assez influencée, hein. Beaucoup dans le négatif, mais il y a quand même quelques personnes qui sont de bonne influence et qui aident quelqu'un à trouver sa voie ici. Voilà pour le tirage sentimental, les amis. Bah écoutez, ma foi, donc peut-être des moments heureux ici, des moments qui vont se célébrer. Je termine pour tout le monde avec les portes de l'intuition. Conclusion du tirage avec les portes de l'intuition. Nous avons la chance, les amis. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et enfin, en Dodec, nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, pour votre soutien. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche et l'onglet toutes. Vous serez averti par notification lorsque je mets en ligne les vidéos. Et vous le savez, votre soutien me permet d'être visible sur YouTube, donc un immense merci. Prenez soin de vous, les amis. Excellente semaine à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.